coucou parada. Imole de o coucou shidandu, chadandu. Imole de o coucou par. Les ténèbres disparaissent à la vue de la lumière. Elles s'évaporent à la vue de la lumière. Jésus est la lumière. Jésus est la lumière qui éclaire les ténèbres. Et par ta parole, je deviens lumière. Les ténèbres disparaissent à la vue de la lumière. Oh, elles s'évaporent à la vue de la lumière. Jésus est la lumière. C'est la lumière qui éclaire les ténèbres. Et par ton esprit, je deviens lumière. Ils m'ont aidé, oh, coucou parada. 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 Ils m'ont aidé, ils m'ont aidé, oh, coucou parada. Let there be lights, lights, lights. Let there be lights, lights, lights. Let there be lights, lights, lights. Let there be lights, let there be lights. Ils m'ont aidé, oh, coucou parada. Ils m'ont aidé, oh, coucou parada. Ils m'ont aidé, oh, coucou chidandu, chadandu. Ils m'ont aidé, oh, coucou parada. Ils m'ont aidé, oh. Merci, chorale. Nous allons acclamer l'Éternel des armées tout-puissant. Pendant que nous invitons ton serviteur. Amen. Très saint, Père miséricordieux, nous te bénissons. Nous te donnons toute la gloire. Merci Seigneur pour ce jour. Merci pour la vie de ton peuple. Merci pour tous ceux-là qui ont répondu présent ce matin. Que ta grâce abonde et surabonde dans leur vie. Père, visite encore ton peuple ce matin. Quand tu visites la terre, tu la combles de l'abondance. Visite ton peuple ce matin. Visite ton peuple ce matin. Père, merci parce que tu es là. Que la gloire soit à toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Assieds-toi dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel notre Père. Celui qui a créé le ciel, qui a créé la terre.
À lui seul la gloire, l'honneur et la puissance. Que l'Éternel te bénisse ce matin. Que l'Éternel te garde. Et qu'il tourne sa face vers toi. Que l'Éternel Dieu se souvienne de tes sacrifices. Amen. 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 Dis à ton frère, tu ne serviras pas Dieu en vain. Tu ne serviras pas Dieu en vain. Alléluia. Alléluia. Jésus dit que c'est-il un homme de gagner le monde entier. S'il doit perdre son âme. Que c'est-il un homme de gagner le monde entier. S'il doit perdre son âme. C'est bon d'être à l'église. C'est bon de louer le Seigneur. C'est bon de prêcher l'évangile. C'est bon de voyager. C'est bon de faire toutes les choses sur la terre. Mais au dernier jour, où seras-tu? Où seras-tu? C'est bon que les hommes te louent. C'est bon que les hommes t'acclament. Mais après toute cette histoire, quelle sera ta fin? Quelle sera ma fin? La Bible dit la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Nous devons des fois nous arrêter et réfléchir sur notre marche chrétienne. Quelle sera ma fin? Et si Jésus revenait aujourd'hui, est-ce que je partirai avec lui? Je crois que ce qui doit être la joie d'un chrétien, c'est d'entrer dans la maison du Père. Voyez, sur la terre, les hommes ont leur jugement, qui n'est pas toujours vrai, parce que personne ne connaît personne. Personne ne sait quelle est la vraie relation que nous avons avec le Seigneur. Je peux venir te parler, mais tu es dans mon cœur. Seul Dieu qui sonde les cœurs et les mains peut le savoir. Il y a d'autres qui parlent de tous les cœurs. Il y a d'autres qui parlent du bout des lèvres, mais leur cœur est éloigné de tout ce qu'ils sont en train de dire. Mais Dieu sonde les cœurs et les reins. C'est pourquoi il te demande de te lever réellement. En ce mois, Dieu dit lève-toi. C'est un ordre et c'est un impératif. Et c'est encore personnel. Il te parle à toi. Toi qui m'écoutes. C'est à toi que Dieu s'adresse. Il dit lève-toi. 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 Quand Isaïe parlait dans Isaïe 60, il a dit lève-toi. Quand ta lumière arrive. Lève-toi. Quand ton temps est arrivé. Lève-toi. Car le moment que Dieu a réservé pour toi est arrivé. Lève-toi. Dieu s'adresse à toi.
Quand on dit lève-toi, ça veut dire peut-être tu dors. Celui qui dort, on dit lève-toi. Ça veut dire on le réveille. On lui dit réveille-toi. Sors de ton sommeil. Sors de ton sommeil. Lève-toi. Quand Pierre était en prison, dans le livre des Actes 12, là, l'ange est descendu dans la prison. L'ange l'a frappé. L'ange l'a frappé. Il dit, lève-toi. Lève-toi, Pierre. Réveille-toi. Pierre dormait. Mais la mort l'attend dehors. Si jamais il restait dans cette prison jusqu'au jour, rien ne pourrait empêcher sa mort. Si tu ne te réveilles pas maintenant, se tenter plus de peut être très dangereux pour toi. Si Pierre, à l'heure où l'ange l'a réveillé, refuse de se réveiller, il dit lève-toi, porte tes habits, porte tes sandales, lève-toi. Pierre a déposé les armes, comme toi et moi. Pierre a tout déposé. Mais Dieu dit ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas le moment de déposer les armes. Lève-toi. Lève-toi. Dieu te parle ce matin. Toi qui as déjà tout déposé, tu vois que tu es bon. Tu es déjà prêt. Tu es prêt déjà. Tu attends simplement l'exécution. Mais Dieu te demande de te lever. C'est maintenant que tu dois te lever. Tu dois sortir de ton sommeil. Lève-toi et ouvre les yeux pour voir autour de toi ce qui se passe déjà. Alléluia. Quand quelqu'un est assis, on peut lui dire lève-toi. Lève-toi. J'attends de savoir quelle est ta position. Est-ce que tu dors? Ou tu es assis? Tu es assis. Mais Dieu dit lève-toi. Là où tu es assis là n'est pas le lieu propice pour toi. Ce n'est pas l'endroit où tu dois t'asseoir. Où es-tu assis? Où es-tu assis? Et la voix du Seigneur retentit. Il dit lève-toi. Sors de là où tu es assis. C'est pourquoi le psalmiste dit heureux l'homme. Dans le psaume 1. Il dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Heureux l'homme qui ne s'assoit pas. Où es-tu assis? Et Dieu te dit lève-toi. Entends-tu la voix du Seigneur? Pose la question à ton frère. Es-tu assis ou tu dors? D'autres sont assis, ils dorment. D'autres sont carrément couchés. Mais Dieu dit lève-toi. Lève-toi. Sinon, un instant d'après sera très dramatique. Toi qui es là, qui ne fais rien, on dit lève-toi et va à quelque chose. Donc le mot d'ordre du Seigneur nous interpelle
à faire des actions. Le mot d'ordre du Seigneur nous interpelle à ne plus croiser les bras pour regarder le vent souffler. Toi qui croises les bras, tu ne veux plus rien faire. Toi qui croises les bras, tu regardes les autres faire. Le Seigneur est en train de t'interpeller. Mon frère, c'est ta destinée qui est en jeu. C'est ta destinée qui est en jeu. La vie ne se limite pas au cimetière. La vie ne se limite pas au cimetière. Tu peux peut-être prendre la décision de mettre fin à ta vie. Et tu mets fin à la vie de ce... Mais tu ne peux pas mettre fin à la vie de ton âme. Tu es appelé à vivre éternellement. Avec Dieu ou loin de Dieu. Tu n'as pas le choix. Tu dois vivre éternellement. Mais une éternité de douleur ou une éternité d'allégresse et de joie. C'est à moi de choisir aujourd'hui. Le pouvoir que Dieu a donné à l'homme, c'est le pouvoir de choisir. L'homme a le pouvoir de choisir. C'est pourquoi Dieu même dit, je mets devant toi la vie et je mets devant toi la mort. Parce qu'il reconnaît que l'homme a la capacité de choisir. Dieu lui conseille. Il dit le conseil de choisir. Personne ne peut choisir à ta place. Les hommes peuvent te donner des conseils. Mais c'est à toi de choisir. Tu peux dire oui de tes lèvres à quelqu'un. Mais dans ton cœur, tu sais ce que tu veux faire. Mais Dieu te demande de te réveiller. Il dit, lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant. C'est le temps de sortir de ton sommeil. Mon frère, le salut est plus près de toi qu'au moment où tu as cru. Au jour le jour, tu t'approches de la réalité. Chaque fois que tu fais ton anniversaire, tu dois réfléchir. Le jour d'anniversaire, ce n'est pas un jour où il faut manger et boire simplement. C'est un jour où tu dois te dire, ma durée sur la terre vient d'être réduite d'1 an. Et notre jour, j'ai 50 ans aujourd'hui. J'ai 60 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai la majorité, j'ai 18 ans. Et désormais, je pourrais décider moi-même. Tu devais réfléchir. Qu'as-tu fait de tes 18 ans? Qu'as-tu fait de tes 50 ans? Qu'as-tu fait de tes 20 ans? Tu prépares, tu vois, l'anniversaire dans la Bible, c'est des jours dramatiques. L'anniversaire qu'ils ont fêté dans la Bible n'a pas apporté la joie, ça a apporté les drames. C'est pourquoi ceux qui sont les enfants de Dieu, les serviteurs que Dieu a choisis dans la Bible, qui ont adoré véritablement le Seigneur, n'ont jamais fêté un anniversaire. Ceux qui fêtent l'anniversaire, c'est dans les drames qu'ils le font. C'est l'anniversaire qui a coupé la tête de Jean-Baptiste. Je n'ai pas dit de ne pas fêter ton anniversaire. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le jour d'anniversaire, tu dois aller dans la sagesse de David. C'est la sagesse que Dieu a donnée à David. Apprends-nous à compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Le jour de ton anniversaire, tu dois aller à la sagesse de Dieu. Épouser la sagesse de Dieu pour te lever pour ta destinée. Tu as une destinée. Et cette destinée doit être accomplie.
Et si tu échoues, tu vas rendre compte à Dieu. Mon frère, ma soeur, tu es en mission sur la terre. Oui, malgré que tu es en train de croiser les bras, si tu meurs aujourd'hui, les hommes qui t'aiment sur la terre, ils vont écrire dans ton fait part, ils ont fait un fait part. On dit, il a achevé la course. Il a combattu le bon combat. Et une couronne de gloire lui est réservée. Mais voilà que la personne était assise toute sa vie où il est couché. Qui a jamais travaillé couché? Qui a jamais travaillé les bras croisés? Mais voilà que la personne est assise toute sa vie, les bras croisés, les pieds joints, il n'a rien fait, mais on dit qu'il a combattu le bon combat. Les gens vont le crier. Les gens vont venir témoigner. C'est une vraie chrétienne. Le pasteur a dit oui, c'est lui qui me soutenait. Les choristes vont dire c'est lui qui a acheté tous nos instruments dans notre église. Les autres vont dire c'est lui qui prend soin de nous. Mais a-t-elle combattu le bon combat? Mon frère, tu dois te lever. Il est temps de nous réveiller. Nous devons cesser de croiser les bras. Des fois, nous courons vers les choses qui ne nous avantagent même pas. Nous poursuivons des choses que Dieu a déjà réservées pour nous si nous faisons ce que Dieu veut. Nous devons nous lever. Qui doit te lever? C'est le temps de te lever pour dire non. Tu es en train de vivre certaines situations dans ta vie. Mais tu croises les bras et tu regardes la situation. C'est le temps de te lever pour sortir des accusations. Les chrétiens aujourd'hui ont reçu un ministère que Dieu ne leur a pas donné. Nous sommes dans un milieu où nous nous accusons mutuellement. Le ministère d'accusation a élu son domicile au milieu du peuple de l'Éternel. Nous nous accusons de jour et de nuit. Mais l'accusateur, c'est le diable. Mais les enfants de Dieu sont entrés dans la mission satanique. Mais si on dit qui sont les enfants du diable qui lèvent le doigt, personne ne lève son doigt. Ou bien, qui est enfant du diable ici, qui lève son doigt? On va l'acclamer. Et tout le monde va donner tout l'argent qui est dans sa poche pour lui donner. Enfant du diable, lève ton doigt. Personne. Mais combien d'entre nous ici n'accusent pas les autres? Mais l'accusateur des frères, c'est qui? Qui est l'accusateur des frères? Alléluia. La Bible dit dans Apocalypse 12, à partir du verset 9, on dit il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit.
Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont point aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. La Bible dit il a été précipité. Le dragon ancien, le diable, appelé Satan. Il s'appelle l'accusateur. L'accusateur des frères. Mon frère, lève-toi pour sortir de cette mission que Dieu ne t'a pas donnée. Combien de fois tu n'accuses pas ta soeur, tu n'accuses pas ton frère? Et tu l'accuses à tort. Nous nous accusons mutuellement. Aujourd'hui même, les belles familles, vraiment c'est comme si les gens ne doivent pas avoir d'enfants. Quand tu te maries, c'est fini, c'est un problème. Les belles familles ont des problèmes. Tous les jours, on ne fait que les accuser. Mais est-ce que c'est la mission que Dieu t'a donnée? Tu t'es marié pour accuser tes beaux-parents? Même s'ils font tout ce qu'ils font, c'est pour les accuser que Dieu t'a appelé là. Quand tu fais mal, c'est les beaux-parents. Tous ceux qui ont un problème, c'est les beaux-parents. S'ils n'ont pas mis au monde leur fille, toi tu vas te marier. S'ils n'ont pas mis au monde leur fils, toi tu vas te marier. Mais tu es là pour les accuser de jour comme de nuit. David n'a jamais accusé Saül, malgré que Saül était son beau-père. Mais pourtant, Saül cherchait à tuer David. Mais David n'a jamais cherché à l'accuser. Et c'était même en live, ce n'est pas de manière détournée. Toi, tu n'as aucune preuve de ce que l'autre veut même te tuer. Tu n'as aucune preuve. C'est peut-être un rêve qui te dit qu'il veut me tuer. Et si c'était physique, David savait. Il avait le pouvoir d'accuser Saül. Mais il ne l'a pas fait. C'est son beau-père. Quel que soit ce qu'il est, c'est son beau-père. Alléluia. 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 Et à l'église, nous nous accusons mutuellement. Mais avec cela, tu ne peux pas accomplir ta destinée. Au lieu de te lever pour dire non à celui qui est ton ennemi, qui est le diable. Ephésiens 6 dit, nous n'avons pas à combattre la chair et le sang. Mais toi, tu es en train de combattre un mauvais combat. Lève-toi de ton sommeil pour combattre le bon combat. Tu n'as pas à combattre ta soeur ou ton frère. Même si c'est lui que le diable utilise, tu n'as pas besoin de le combattre. Tu as besoin de combattre celui qui l'utilise. Notre combat n'est pas contre notre frère. Lève-toi pour dire non au diable. Il cherche à te détruire. Il utilise le frère pour te détruire. On donne à cet esprit de sortir de sa vie. Ce que tu refuses sur la terre, c'est à refuser dans les cieux. Lève-toi pour dire, je refuse que tu utilises une personne encore contre moi. Commande à cet esprit qui utilise ton beau-père, ta belle-mère contre toi. Dis aujourd'hui, je t'arrête dans ta mission. À partir de cet instant, je t'interdis de me troubler. Si ton beau-père, ta belle-mère, ta soeur ou ton frère est attaché à son esprit, il n'a qu'à le troubler lui seul, même pas moi. Lève-toi, mon frère, pour sortir de ton sommeil. Dis non
aux mensonges du diable. Tu es en train d'accepter les mensonges du diable. Il te dit, toi, tu ne peux pas sortir de cette situation. C'est déjà fini pour toi. Mais c'est un mensonge. Dieu n'a pas dit ça. Dis, tu es un menteur. Je refuse de croire ce que tu dis. Parce que la Bible me dit quand tu parles de toi-même. Tu ne parles pas de mon Dieu. Il te dit, toi, tu ne peux pas réussir sur la terre. Et toi-même, tu acceptes son mensonge. Dis non au diable. Dieu a dit, je veux que tu prospères. Je veux que tu réussisses. Mais le diable te dit, toi, tu ne peux pas réussir. Mon frère, sors de ton sommeil pour ne pas te laisser faire. Alléluia. Alléluia. Dis non au diable. Quand nous lisons 1 Pierre 5, le verset 8, dit ceci. Il est écrit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. La Bible te dit, sois sobre, sois éveillé, sois en éveil. Parce que le diable, il est en train de rôder. Et c'est pour détruire. C'est pour voler. C'est pour tuer. Il cherche quelqu'un à tuer. Et il est autour de toi. Ne lui cède pas la place. Ne lui cède pas la place. Il dit au verset 9, résiste-lui avec une foi ferme. Pour te tenir ferme dans la parole du Seigneur. Lève-toi pour te tenir ferme dans la parole du Seigneur. Les mêmes souffrances que tu es en train de passer aujourd'hui, certains avaient déjà passé par là. Et Dieu les a délivrés. Toi-même, il te délivrera de cette souffrance. Il te délivrera de cette situation. Ne crois pas au mensonge du diable. Ce que tu es en train de vivre, tu vas traverser cela. Tu vas t'en sortir. Mais le diable te dit c'est fini. C'est fini pour toi. Puisque tu as fait ça, tu ne peux plus. Mais Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça. C'est l'œuvre du diable. Mon frère dit non au diable. Les médecins t'ont dit la dernière fois que ton cas est irréversible. Il n'a plus de médicaments pour ta situation. C'est un mensonge du diable. Dieu n'a pas dit ça. Il dit, moi je suis l'Éternel, le Dieu qui te guérit. Et j'ai pris tes infirmités. J'ai pris toutes tes maladies. Je me suis chargé de tes maladies. Quand Jésus est mort sur la croix, la Bible dit il a été flagellé. Il a été blessé. À cause de toi, à cause de moi. À cause de tes péchés. Le salaire de ton péché a été payé à la croix. Dis, avec ce péché, tu ne peux plus t'en sortir. Et tu t'enfermes dans ce mensonge du diable. À cause de cela, tu es prêt même pour te suicider. Si tu te tues toi-même, c'est toi qui perdras. C'est toi qui perdras. C'est toi qui perdras. Jésus a payé le prix à la croix. Le châtiment qui te donne la paix est tombé sur le Seigneur.
Et par ces maîtrisures, tu as été guéri. Ta guérison est déjà pourvue. Le médicament de ta maladie est déjà pourvu. Ce sont les maîtrisures de Jésus-Christ. Ce sont les maîtrisures de Jésus-Christ. Refuse d'accepter le mensonge du diable. Ouvre les yeux pour te lever maintenant. Et dis non. Je ne mourrai pas de cette maladie. Non, cette maladie ne me tuera pas. Parce que Jésus a pris mes infirmités. Il s'est chargé de mes maladies. Selon Matthieu 8, verset 17. Il a déjà pris mes infirmités. Et je crois en cette parole. Satan, tu es un menteur. Satan, tu es un menteur. Jésus est blessé pour mes péchés. Il est brisé pour mes iniquités. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur le Seigneur. Et par sa maîtrise, je suis guéri. Je suis guéri. Et je déclare que je suis guéri. Et je déclare que je suis guéri. Cette maladie ne me tuera pas. Cette maladie, ce n'est pas pour la mort. C'est pour la gloire de Dieu. Mon frère n'accepte pas le mensonge du diable. Lève-toi et dis non au diable. Matthieu dit, tout ce que vous refusez sera refusé. Ce que vous acceptez sera accepté. Lève-toi, mon frère, pour dire non au diable. Alléluia. 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 Il t'a déjà dit que c'est fini. Toi, tu ne peux plus. Mais Dieu dit, tu peux encore. Dieu dit, tu peux encore. Si tu peux croire en ce que Dieu est en train de dire, il dit, tout est possible à celui qui croit. C'est vrai. Ce que le diable dit là est vrai. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Jésus a payé le prix déjà. Jésus a payé le prix déjà. Et sur la croix, publiquement, il a dépouillé. Jésus a déjà dépouillé l'ennemi. Il a déjà dépouillé le dragon. Le serpent ancien, celui qu'on appelle diable et Satan, l'accusateur des frères a été dépouillé. Il est déjà vaincu à cause du sang de Jésus. Il est déjà vaincu. Lorsqu'il vient vers toi avec ses mensonges, dis-lui Satan, tu es déjà vaincu par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Je reconnais que j'étais pécheur. Mais Christ est mort pour mes péchés. Christ est mort pour mes péchés. Et maintenant en Christ, il n'a plus de condamnation sur moi. Il n'a plus de condamnation sur moi. N'accepte pas la condamnation du diable. Tous les jours, il te condamne. Et toi-même, tu te condamnes. Parce que tu crois au mensonge. Lève-toi et rentre dans la parole de Dieu. Alléluia. Tu dis, je suis déjà fatigué. Je suis fatigué. Là, c'est trop cette situation. Ma souffrance est continuelle. Dieu te parle ce matin. Tu es fatigué. Tu ne comprends plus rien dans la vie. Tu es déjà chargé. Et il n'a plus de solution. Tu ne vois plus une porte. Lève-toi. Lève-toi. 1 Pierre 5, verset 7 dit, décharge-toi sur le Seigneur. Décharge-toi sur lui de tous tes soucis. Lève-toi pour te décharger sur le Seigneur. Parce que lui-même prend soin de toi. Le Seigneur prend soin de toi. Lève-toi. Ne te laisse pas tuer par les soucis. Il dit lève-toi. Et tu seras éclairé. Lève-toi. Et tu seras éclairé.
Pourquoi tu portes tes fardeaux toi-même? Jésus n'a-t-il pas dit dans Matthieu 11, 28, venez vers moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez vers moi. Venez vers moi. Venez vers moi. Ce matin, la voix du Seigneur se fait entendre. Toi qui es fatigué, toi qui es chargé, toi qui ne sais plus quoi faire, Jésus t'appelle ce matin. Il dit viens vers moi. Viens vers moi. Décharge-toi sur moi. Je prendrai soin de toi. Je prendrai soin de toi. C'est pourquoi le 4 dit approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Approche-toi, mon frère. Par la prière, lève-toi. Lève-toi dans la prière. Invoque le Seigneur. Il a dit au jour de la détresse, je serai avec toi. Je serai avec toi. Invoque-le. Décharge-toi sur le Seigneur. Et il prend soin de toi. Lui prend soin de toi. Alors pourquoi tu veux porter ton fardeau? Dis à celui qui est à côté de toi, décharge-toi sur le Seigneur. Si tu es fatigué, viens à Jésus. Viens à Jésus. Invoque-le. Il te répondra. Il t'écoutera. Il te délivrera. C'est un Père qui écoute la prière. Lève-toi maintenant pour vaquer à la prière. Lève-toi maintenant pour vaquer à la prière. Le Seigneur t'entend. Alléluia. Amen. La Bible dit la fin de toutes choses est proche. Soyez sage et sobre pour vaquer à la prière. Dis à ton frère, lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Si tu ne veux pas mourir dans cette situation, lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. La fin de ta souffrance approche. Mais lève-toi. Lève-toi. Prie. Prie. Prie le matin. Prie à midi. Prie le soir. Prie la nuit. Le Seigneur qui écoute va entendre ta voix. Et il va te répondre. Importune le maître. Importune le maître. Frappe à sa porte. Frappe à sa porte. Dis-lui que tu es fatigué. Dis-lui que tu es fatigué. Dis Seigneur, je ne peux plus. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Père. Mon Père. Lève-toi. Mon Père. Lève-toi. J'ai besoin de toi. Et il va te répondre. Au lieu de croiser les bras et mourir. Au lieu de croiser les bras et souffrir. Dis non à la souffrance. Dis non à cette situation. Dis non, mon frère, ma soeur. Tu es en train de souffrir. Tu regardes à gauche. Tu regardes à droite. Et le diable te donne un ministère. Accuser les frères. Accuser les frères. Si lui-même, il allait m'aider. Si ce n'est pas mon père qui a fait ça, je ne serai pas dans ça. Si ce n'est pas ma belle-mère, c'est elle qui a fait ça. Sinon, je ne serai pas dans ça. C'est mon beau-père. Jusqu'à quand vas-tu continuer cela? Dieu te dit de te lever. Laisse ton beau-père. Laisse ta belle-mère. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. C'est lui ta solution. C'est lui ta solution. C'est lui qui a dit
Venez vers moi. Venez vers moi. Venez vers moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, va vers le Seigneur. Ta situation va changer. Invoque-le. Il te répondra. Il dit invoque-moi. Moi, Jésus, je te répondrai. Je vais t'annoncer de grandes choses. Des choses cachées. Ce qui est caché à tes parents. Ce qui est caché à cette génération. Ce qui est caché aux vieillards, je te le révélerai. Et tu seras une bénédiction. Et tu seras une gloire. Et tu vas réussir. Et tu vas réussir. Dieu est prêt pour révéler les plans de réussite. Mais nous sommes fatigués. Je suis fatigué. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Si c'est une femme qui veut se marier, je ne peux plus. J'ai déjà pris la résolution. N'importe qui vient maintenant, même si c'est un alpha, je vais prendre. Même si je serai deuxième femme de quelqu'un. Même si je serai troisième femme de quelqu'un. Quiconque vient maintenant, je vais prendre. Avec mon âge. Qui va me chercher encore? Qui me regardera encore? Ce n'est plus possible. Et ils prennent ces résolutions. Et le diable les exauce. Et il envoie un homme avec 3 femmes. Et un chrétien, une chrétienne devient 3e femme, 4e femme. Deuxième femme de quelqu'un. Parce qu'il est découragé et fatigué. Invoque le Seigneur. Lève-toi dans la prière. Mon frère, ma soeur, tu vois, avec ce que Corona est en train de dicter au monde, tu dois te lever pour prier. Tu dois te lever pour prier. Cette année a battu le record de la mort. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont morts. Les grands serviteurs de Dieu sont morts. Cela nous interpelle. Les grands serviteurs de Dieu sont morts. Même au Bénin, nous avons connu. Les grands serviteurs de Dieu. Dieu est en train de lancer un avertissement à l'église. Pour nous dire de nous lever. Tu es en train de dormir. Tu dors. Tu dors en live, tu dors en esprit. Tu viens à l'église pour dormir. Tu sors, si ta voiture dans ton engin sur la voie, tu dors. À la maison, tu dors. Quand est-ce que toi tu ne dors pas? Tu es en train de dormir simplement. Pour aller vendre au marché, quand tu mets ta là, tu dors, tu dis maman, on va acheter, on va acheter. Tu es en train de dormir partout. Tu regardes des choses et tu subis. Dieu dit sois sage. Regarde ton frère, dis sois sage. Dis sois sage. Lève-toi, dis je me lève pour être sage. Dis je me lève pour être sage. Je me lève pour être sage. Dis maintenant, je vais cesser d'accuser. Je vais prier. Maintenant, je vais prier. Je me lève maintenant pour prier. Mon problème, ce n'est pas mon frère. C'est moi-même. C'est moi-même. Mais maintenant, je me lève. Et je vais invoquer le Père. Je vais invoquer le Père. Et il m'exaucera.
Il m'écoutera. Il me délivrera. Il me guérira. Il me secourra. Je me lève. Je me lève pour vaquer à la prière. Pour vaquer à la prière. C'est Dieu qui répond. Il me répondra certainement. Il me sortira de cette situation. Fini les inquiétudes. Fini les inquiétudes. Fini les inquiétudes. Lève-toi, mon frère. Alléluia. Alléluia. Assieds-toi. Philippe a dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toujours faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Le béaba de la prière, c'est de demander. Et tous ceux qui demandent reçoivent toujours. Mon frère, si tu demandes, tu recevras. Ça, c'est le béaba. C'est le coup primaire de la prière. C'est l'école de base. Demande. Et c'est pourquoi Jacques a dit, beaucoup n'ont rien reçu parce qu'ils ne demandent pas. Tu as dit, moi je demande. Jacques t'a répondu, il dit, tu demandes mal. Parce que tu as refusé de grandir. Tu veux rester au cours primaire. Tu ne veux pas aller au cours secondaire. Il dit, tu demandes mal. Mon frère, lève-toi ce matin. Lève-toi ce matin pour faire la volonté de Dieu. Lève-toi ce matin pour faire ce que Dieu veut. Cherche à connaître sa volonté. Lève-toi ce matin. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Le Saint-Esprit parlait par la bouche de Paul. Ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. Mon frère, tu dois chercher à savoir ce que Dieu veut. Lève-toi pour connaître sa volonté. Tous les domaines de la vie. Dieu a une volonté là. Pour tous les domaines de la vie, Dieu a une volonté. Et à toi d'aller chercher ce que Dieu veut. Quand tu veux faire quelque chose, tu dois savoir qu'est-ce que Dieu veut. Lève-toi pour faire la volonté de Dieu. Lève-toi pour faire ce que Dieu veut. La Bible dit ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut? Tu dois te lever pour chercher. Pour savoir ce qu'il veut. Quand tu veux te marier, qu'est-ce que Dieu veut? La volonté de Dieu est claire. C'est dans la parole de Dieu. Dieu, ce qu'il veut est clair. Qu'est-ce qu'il veut? Quand tu veux te marier, par exemple, si tu es chrétien et tu es chrétienne, tu sais ce que Dieu veut. D'abord, c'est que tu te maries dans le Seigneur. Ce n'est pas d'aller dire je vais le convertir. Dieu n'a jamais dit va te marier pour convertir quelqu'un. Il dit si vous voulez vous marier, mariez-vous dans le Seigneur. Dieu dit non. J'ai reçu du Seigneur de me marier à lui, il va le convertir. Ce n'est pas le but de Dieu. Ce n'est pas ça que Dieu veut, c'est ce que tu veux. Lève-toi pour faire ce que Dieu veut. Dis à ton frère, lève-toi pour marcher dans la volonté de Dieu. Lève-toi pour marcher dans la volonté de Dieu. Parce que nous ne cherchons pas à savoir ce que Dieu veut. Qu'est-ce qu'il veut de toi? Qu'est-ce qu'il veut de toi? On dit ce que Dieu veut. Lève-toi pour chercher sa volonté. Lève-toi pour chercher sa volonté. Lorsque tu veux poser un acte,
La première des choses, pour quelqu'un qui veut réussir, qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut? Si tu sais ce que Dieu veut, lève-toi pour marcher et tu vas voir la gloire de Dieu. Mais nous ne cherchons pas à savoir ce que Dieu veut. Nous faisons ce que nous voulons. Mais là, ça veut dire que nous sommes en train de dormir. Tu veux même faire un commerce. Qu'est-ce que Dieu veut que tu vendes? Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses? As-tu posé la question à Dieu? As-tu cherché à savoir ce que Dieu veut? Mais tu ne cherches pas, tu dis c'est ça que je veux faire. Et tu invites Dieu dedans. Seigneur, je veux voir vendre des acajou, viens à mon secours. Tu n'as pas d'avoir demandé à Dieu qu'est-ce que tu veux que je vende. Ce que Dieu veut. Et ici, Paul dit, ce qu'il veut ici, c'est votre sanctification. Que vous vous abstenez de l'impudicité. Lorsqu'on dit ça, c'est compliqué. Qui peut être sanctifié? Ce que Dieu veut là, est-ce que c'est possible? Mon frère, tout ce que Dieu veut de toi, il t'a mis des choses là pour t'aider à le faire. Dieu ne demande jamais quelque chose à quelqu'un sans lui donner les moyens pour le faire. Non. Dieu n'est pas méchant pour te demander quelque chose que tu ne peux pas faire. Ce qu'il veut, c'est ta sancification. Mon frère, ma soeur, beaucoup de gens ne savent pas que la sanctification détermine tout. Le jour où tu vas comprendre ce que Dieu veut, tu vas savoir que la sanctification est primordiale. Et quand on parle de la sanctification, tu vois, tu dis, mais qui peut être saint? Pour d'autres, c'est quand on meurt qu'on devient saint. Mais la Bible n'a pas dit ça. La Bible n'a pas dit ça. Le saint, ce n'est pas celui qui est mort. Dieu parle des vivants. C'est de vivants que tu es saint avant de mourir. Lisons Hébreux 12, verset 14. Tu vas comprendre que la sanctification est importante. Et ce que c'est que la sanctification? Hébreux 12, verset 14. Quelqu'un lit ça. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul... Alléluia. La Bible dit, cherchez la paix avec tous. Et la sanctification. Le mot là est arrivé. Et la sanctification. Sans laquelle personne ne verra Dieu. Alléluia. La Bible dit, sans la sanctification, tu ne peux pas voir Dieu. Alors, c'est quoi la sanctification? Mais Dieu dit, ce que je veux, c'est la sanctification. Mais il dit, sans la sanctification, tu ne peux pas me voir. Comment moi, un homme humain comme je suis, je pourrais être sanctifié? Alléluia. Alléluia. Lisons 1 Corinthiens 1. Mon frère, il faut chercher la parole. Tu vas comprendre. 1 Corinthiens 1, verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Amen. Voyez, la Bible dit ici que Jésus a été fait pour toi sanctification. La Bible dit, sans la sanctification, tu ne peux pas voir Dieu.
Et la même Bible te dit, Jésus est ta sanctification. Ça veut dire, tout ce que tu veux avoir sur la terre, sans Jésus, tu ne peux pas l'avoir. C'est Jésus notre sanctification. Dieu veut que tu sois sanctifié. Dieu veut ta sanctification. Et Dieu dit, sans la sanctification, tu ne peux pas voir Dieu. Et Dieu dit, la sanctification, c'est Jésus. C'est Jésus ta sanctification. C'est Jésus ta justice. C'est Jésus ta rédemption. Sans Jésus, tu ne peux rien voir. Et Jésus même l'a dit dans Jean 4, 14, verset 6. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Nul ne peut voir le Père sans la sanctification. Mon frère, tout ce que tu veux sur la terre, si tu ne passes pas par Jésus, tu ne peux pas. C'est Jésus notre sanctification. Mais est-ce que tu commences par comprendre ce que c'est que la sanctification? C'est Jésus ta sanctification. Ce n'est pas toi-même, c'est Jésus. Sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Sans Jésus, tu ne peux pas voir Dieu. Et pour comprendre réellement, lis Hébreux 10, verset 10. Tu vas comprendre la sagesse du Seigneur. Hébreux 10, 10 quoi? C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que nous sommes sanctifiés déjà par la mort de Jésus sur la croix. Une fois pour tous, tu as été sanctifié. Dieu lui-même t'a déjà aidé. Dieu a fait de Jésus ta sanctification. On disait lui notre sanctification. Et sans cette sanctification, toi tu ne peux pas voir Dieu. Ça veut dire, si tu laisses Jésus, tu ne peux rien faire. Si tu laisses Jésus, tu ne peux pas réussir. Si tu laisses Jésus, tu ne peux pas avoir un bon mariage. Si tu laisses Jésus, tu ne peux pas réussir sur la terre. Si tu laisses Jésus, tu ne peux pas atteindre ta destinée. Sans la sanctification. Et c'est sans Jésus la sanctification. Et c'est Jésus nous a sanctifiés une fois pour tous par l'offrande de son corps. Jésus s'est donné pour que nous soyons sanctifiés. On dit Dieu veut que tu sois sanctifié. Comment tu peux le faire? Tu as payé le prix. Il a fait de Jésus ta sanctification. Et il t'a sanctifié. Tu es un saint de Dieu. Tu es un saint de Dieu. Dieu t'a sanctifié par l'offrande de son corps. Mais à toi maintenant, oui, la sanctification veut dire quoi? Ça veut dire que quand on dit que tu es sanctifié, c'est quelqu'un que Dieu a appelé pour le mettre à part pour quelque chose. Jésus nous a sanctifiés pour lui, pour le servir. Il t'a mis à part. Jésus nous a mis à part. Être sanctifié, c'est être mis à part pour une œuvre bien préparée. Dieu nous a mis à part. Il nous a consacrés pour quelque chose. Il t'a mis à part pour lui. Il s'est fait sanctification pour toi. Il t'a appelé pour te mettre à part, pour accomplir ta destinée, pour accomplir la mission qu'il a pour toi. Alors maintenant à toi de choisir de conserver ta sanctification. Jésus t'a déjà sanctifié. Lui-même est devenu ta sanctification. Et Dieu savait que l'homme des fois peut tomber. Dans 1 Jean 1 verset 9, il dit Dieu est fidèle et juste. Si que tu pêches, que tu refuses de faire ce que Dieu te dit de faire, il t'a appelé à lui pour
pour quelque chose, chose c'est sa volonté. Ce qu'il veut, c'est sa volonté. Il t'a mis à part pour sa volonté. Lorsqu'il te met à part pour sa volonté, alors tu dois faire sa volonté. Et lorsque tu ne fais pas sa volonté, il dit lui, il est fidèle et juste. Si tu confesses tes péchés, si tu confesses tes manquements, pour te purifier encore. Mon frère, qu'est-ce que Dieu n'a pas encore fait? Il a payé le prix pour toi. Si tu marches en dehors de la sanctification, qui a choisi? C'est toi-même. C'est toi-même. Il dit si tu marches dans ma volonté. Et Jean 1 verset 7. Nous serons mutuellement en communion. Et le sang de Jésus est en train de te sanctifier à tout moment. Pour que tu marches dans la sanctification. Parce que Dieu veut que tu sois toujours dans la sanctification. Parce que sans cela, il dit tu ne peux pas voir Dieu. C'est pourquoi il dit, si tu es mutuellement, tu marches dans la lumière. Si tu marches dans la parole du Seigneur, tu seras mutuellement en communion. Frère, lève-toi pour faire la volonté de Dieu. Dieu a tout payé. Il a tout fait pour toi. Jésus est ta sanctification. Dis Jésus est ma sanctification. Jésus est ma sanctification. Par le corps de Jésus, j'ai été sanctifié. Par sa mort, j'ai été sanctifié. Par son sang, j'ai été sanctifié. Tu es déjà sanctifié. Mon frère, quand Dieu dit, quand on dit que Dieu veut votre sanctification, c'est compliqué pour nous. Et tout le monde est abattu. On dit, bon, ça là encore c'est difficile. Mais voilà ce que Dieu a fait. Lui-même, il est devenu notre sanctification. Mais les bénéfices de la sanctification sont énormes. Les récompenses sont énormes. Dieu veut que nous marchions dans la sanctification. Dieu veut que nous marchions dans la sanctification. La sanctification, selon Romains 12, verset 2, et au verset 1, Paul nous exhorte. Paul dit, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dieu dit d'offrir notre corps. Maman, il doit offrir notre corps. Donc Dieu nous a appelés à lui pour que nous puissions offrir encore notre corps. Comme un sacrifice vivant. Alors la sanctification, le verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Dieu t'a appelé à lui pour te retirer du monde. Mais il te dit maintenant qu'il était mis à part, ne fais pas comme le monde. Il dit ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Oui. La sanctification t'amène à connaître la volonté de Dieu. La sanctification t'amène à discerner la volonté de Dieu. À discerner ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est juste devant le Seigneur. Et Jésus a été ta sanctification pour que tu puisses discerner les choses agréables, pour ne pas te conformer au siècle présent. Oui, lorsque tu marches dans la sanctification, tu vas découvrir la volonté de Dieu. Tu vas savoir ce qui est juste. Tu vas savoir ce qui est bon. Tu vas savoir ce qui est agréable. Ça veut dire que tu pourras accomplir ta destinée. Mais si tu ne te lèves pas
tu ne pourras pas. Quand il lit 2 Corinthiens 6, 17 à 18, il dit sortez du milieu d'eux. Et vous serez pour moi des fils et des filles. La sanctification te dit de sortir du milieu des autres. Là où tu étais assis, lève-toi et sors de là. Tu rêves dans mon cœur. Ceux-là qui sont là pour accuser, sors de leur camp. Quand on vient te visiter, c'est de parler de l'autre, c'est de le détruire. Sors de cela. Et Dieu dit, tu seras pour moi un fils. Et moi, je serai pour toi un père. Je serai pour toi un père. Si tu sors de ce milieu-là, il dit sortez du milieu d'eux. Sortez de l'idolâtrie. Sortez des commérages. Sortez des choses de ce monde. Sortez du camp des moqueurs. Quand le prédicateur prêche, vous vous moquez de lui. Vous attendez la fin du culte pour parler. Tu as vu comment il parlait? Il jacassait même. Tu dis à ton pasteur qu'il jacasse. Ça, c'est une insulte. La Bible ne peut pas insulter les autorités. Tu insultes. Mais c'est une insulte. Mais tu dis, ton pasteur jacasse. Ça, c'est grave. Mais tu ne sais pas que tu es en train d'insulter. Lui, il a été faire les efforts pour comprendre. Il est le gars en train de jacasser. Tu vois comment il jacasse aujourd'hui? Il faut sortir de ça. Tu ne peux pas connaître la volonté de Dieu. Le gars, là, comme d'habitude, là, tu parlais. Hein. Lui, il n'a pas d'autre message. Il n'a pas d'autre message. Le dimanche prochain, j'irai à l'église musicale là-bas. Là, on va bien danser. La fois passée, on a bien dansé là-bas. Faut aller danser. Va danser. Tu vas danser. Faut continuer à danser. La trompette va sonner. La trompette va sonner. Dieu dit sors du milieu d'eux. Où est-ce que tu es assis? Où est-ce que tu es assis? Où es-tu couché? Il faut te dire la vérité. Sors de ces comportements que tu as là. Toi, qui ne respecte pas ton mari, si tu ne sors pas de cette position, ton mari ne peut pas parler à la maison. S'il parle, c'est fini. C'est bon. Si tu ne te lèves pas de cette position, tu es incapable de te soumettre à ton mari. C'est ce que toi tu dis, seul qui passe. Le mari n'a pas son mot à dire. Mais la Bible dit, l'homme est le chef de la famille. Combien de femmes respectent cette autorité aujourd'hui? Les femmes d'aujourd'hui veulent que ce soit leur volonté qui se passe dans le foyer. Frère, tu dois te lever de ton sommeil. Ce n'est pas le plan de Dieu. Peut-être, tu as déjà, ton mari est fatigué, il te laisse faire. Mais ce n'est pas pour ton bien. Si le mari parle, toi tu refuses. Tu vas murmurer toute la journée. Mais si les enfants murmurent sur ce que tu dis, tu t'énerves. Il y a les degrés d'autorité. Dans un foyer, celui qui a le dernier mot qui parle, et tout le monde va se taire finalement quand vous ne vous entendez pas, c'est l'homme. Mais est-ce que cela est vrai dans nos foyers aujourd'hui? N'est-ce pas les hommes qui ont déjà cousu leur bouche, Corona est venu les aider encore pour fermer la bouche? N'as-tu pas fermé la bouche de ton mari? N'as-tu pas fermé la bouche à ton mari? Parce qu'elle sait si elle te parle, c'est un problème. Si tu ne te lèves pas pour sortir de l'insoumission, la trompette va sonner. Les gens sont appréciés dehors. Mais qui t'apprécie dedans? Qui t'apprécie à l'intérieur? Ce que tu fais, c'est contre la volonté de Dieu.
Dieu dit soumets-toi, c'est ce que Dieu a dit. Mais toi, femme, tu refuses. Les femmes refusent aujourd'hui. Les femmes du 21e siècle ont écrit une nouvelle Bible. Elle ne veut plus faire ce que le mari dit. C'est elle. C'est elle. Quand on dit c'est elle, ce n'est pas une bénédiction pour toi, mon frère. Ce n'est pas une bénédiction pour toi, ma soeur. Même si ton mari ne travaille pas, peut-être c'est toi qui finances le foyer. Tu n'as pas commencé par dire à tout le monde, c'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ça. Tu dois te soumettre. Même si il a perdu son travail. Je ne parle pas d'un mari paresseux. Toi, mari paresseux, tu dis que tu es le chef, tu dois prendre soin de ton foyer. Mais toi, tu es là, on te nourrit. Toi, homme, la femme te nourrit et tu es content et tu es chef. Si tu ne te lèves pas pour exercer ton autorité de chef, le chef, c'est lui qui donne les ordres. Alléluia. Un chef prend soin de son entreprise. L'homme qui veut dormir du matin jusqu'au soir, il ne veut pas se battre. Comment assumes-tu ton rôle de chef dans ton foyer? Tu dois te lever de ton sommeil. C'est la femme tout. Et tu es content. Tu es content. Tu as porté des jupes. En Afrique, les hommes ne portent pas de jupes. Tu sors, tu portes des jupes. Et tu as mis paille ensuite. Quand tu vas enlever cet habit bizarre que tu as porté. Tu es chef. Un chef. Tu veux qu'on te dise chef? Est-ce que tu assumes ta responsabilité? On n'a pas dit d'aller voler, mais on doit voir que c'est un homme quand même. Quand la rentrée vient, tu voyages. Après, tu appelles ta femme. Est-ce que tu as inscrit les enfants? C'est bon si tu avais laissé l'argent pour qu'elle inscrive l'enfant. Il faut le faire quand il va venir, on va voir. Tu ne savais pas qu'il aura la rentrée. Et quand tu reviens, madame attend 2 jours. Tu ne dis rien. 3 jours, il dit peut-être il est fatigué. 3e jour, il dit papa. La rentrée a commencé. Il dit oui, je sais. 5e jour, il dit on ne va pas payer. Ah, je t'ai dit de payer, non? Tu as payé? Vous avez fait de vos femmes des menteuses dans les maisons. Peut-être elle a payé parce qu'elle aime son enfant. Non, je n'ai pas encore payé. J'ai négocié là-bas. J'ai négocié. J'ai dit quand papa va venir, on va payer. Ah, tu ne peux pas payer? Mon frère, lève-toi. Lève-toi. Quand ton activité ne marche pas, tu dois prier. L'homme doit prier. Pour dire, Seigneur, ce n'est pas normal. Mon frère, n'accepte pas que ce soit ta femme qui te nourrit. Ce n'est pas une bénédiction pour toi. Ta femme va venir en aide. Mais si c'est elle qui fait tout dans le foyer, c'est une malédiction pour toi. Si c'est ponctuellement, c'est bon. Mais si lui va te nourrir, depuis 15 ans de mariage, c'est ta femme qui fait tout dans la maison. Non, ma femme fait tout. C'est pourquoi je la respecte, quoi. On doit te gifler tous les jours. On doit te gifler. Vous les petits garçons, vous voulez vous marier. Vous n'avez pas de travail. Vous voulez vous marier. La femme va manger le riz. Quelqu'un veut se marier? Il dit non. Je veux. Il a changé de fiancé. Il dit, moi je suis pauvre.
J'ai constaté que ma fiancée est pauvre. Mais cette fille-là, ses parents sont riches. Et à cause de ça, cet homme a brisé ses fiançailles. Cet homme-là, si tu le prends, tu auras des problèmes. Il ne veut rien faire. Tu te maries parce que tu dis que ses parents sont riches. C'est le père ou la mère de ta femme qui va travailler pour toi. Et après, tu dis, mais il faut aller chez papa, non? Chez papa, il y a combien de jours? Il faut aller le voir. Il faut aller le voir. C'est comme ça que vous voulez vous marier. On te donne à manger, toi-même tu prends quelqu'un. Le mariage n'est pas pour les enfants. Ce n'est pas pour les enfants. Et ce n'est pas une question de foi. Non, ce n'est pas une question de foi, j'ai foi. Non, laisse ta foi, laisse ta foi, laisse ta foi. J'ai foi. Si tu as un travail, il faut avoir foi maintenant. Mais si tu n'as pas de travail, il faut aller chercher du travail. Tu veux te marier, tu n'as pas de travail. Tu vois les belles femmes qui sont ici là, elles rient beaucoup. Mais chez toi, ça leur donner à manger. Tu vas comprendre qu'elles ne rient pas tous les jours. Tu vas comprendre. Elle ne lit pas tous les jours. Toi, homme, lève-toi de ta paresse. Tu as une grande responsabilité. Tu dois te lever pour bâtir ta maison. Tu aimes dire, la femme sage bâtit sa maison. Et l'homme sage, il détruit sa maison. La femme vient aider l'homme pour aller de l'avant. Mais si celui que je dois aider dort, je vais l'aider à dormir. Je vais l'aider à dormir. Alléluia. Alléluia. Mais s'il est en train de travailler, moi-même je vais maintenant l'aider et le travail ira loin. Et ensemble, vous allez atteindre votre destinée. Lève-toi de ton sommeil. Beaucoup sont en train de souffrir parce que les hommes refusent de se lever pour faire ce qu'ils doivent faire. Quand il s'agit des responsabilités, on met la femme devant. Non et non, c'est l'homme. Tu dois assumer ta responsabilité. Et la femme vient pour t'aider maintenant pour l'accomplir. La femme se lèvera pour t'aider à le faire. Ce n'est pas normal qu'une femme mariée soit obligée d'aller voir les amis pour manger et boire. Ce n'est pas normal que ton mari, ça soit quelqu'un qui va te louer une maison pour t'habiter. Ça ne pas parce que Dieu lui a dit de le faire, mais parce qu'il te voit incapable de le faire. Tu mets ta femme dans l'eau. Et ça, on te dit rien, tu dis non, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que tu viennes prendre ma fille pour la mettre dans l'eau. Et si elle veut dormir, elle monte sur le brick et elle monte sur le lit. Parce que tu refuses de travailler. Tu n'es pas obligé de rester à Cotonou, va au village. Va au village. Tout le monde n'est pas appelé à rester à Cotonou. Ne te fais pas souffrir si tu sais que Cotonou n'est pas bon pour toi. Lève-toi et ouvre les yeux. Sors de la souffrance. Tu te crées la souffrance parce que tu veux rester à Cotonou, mais tu ne fais rien à Cotonou. Mais si tu vas ailleurs, tu peux travailler. Va là où tu peux travailler. Pourquoi veux-tu être citadin pour mourir au lieu d'être villageois et réussir? Ouvre les yeux, ouvre les yeux. Lève-toi et dis-toi la vérité. Tu croises les bras. L'aide des hommes, c'est ponctuel. Il ne peut pas t'aider tous les jours.
Mais si tu te lèves et quelqu'un vient te soutenir, tu vas voir que ça serait plus facile. Ça serait plus facile. Lève-toi et Dieu va te bénir. Lève-toi et Dieu va te bénir. Toi qui ne veux rien faire, lève-toi et travaille. Nos frères qui vont en Amérique, toi qui viens aller en Amérique, tu vas te dire la vérité. Si tu es paresseux, ne va pas en Amérique. Va demander à ceux qui sont là-bas. Ils travaillent le matin. Il y a le travail du matin. Il y a le travail de l'après-midi. Il y a le travail de nuit. Des fois, les gens sont engagés dans 3 entreprises pour pouvoir subvenir à leurs besoins. La vie coûte cher là-bas. Si c'est ce que tu fais ici à côté de là que tu fais, tu vas manger dans les poubelles. Et là-bas, on ne vit pas en désordre. Tu dois être en règle. Il travaille durement. Tu te rappelles, je suis au travail. Et le matin, il était allé à un autre service. C'est pour pouvoir joindre les deux bouts. Tu ne peux pas aller là-bas si tu ne travailles pas. Tu es en train de faire l'auto-visa. Mais il faut savoir que tu dois commencer par travailler. Là-bas, là, tu dois travailler. Sinon, tu vas retourner en Afrique. En catastrophe. Tu dois travailler. Là-bas, on travaille. Donc, si tu veux voyager, toi qui fais assez Canada, assez Europe, assez Amérique, les paresseux, ils n'ont pas besoin de paresseux. Qui n'ont pas besoin de paresseux. Et ils ont besoin de gens qui peuvent travailler. Beaucoup sont ici là, ils ne font rien. D'autres sont devenus des coiffeuses là-bas immédiatement. Coiffeuses. Ils n'ont pas de salon de coiffure ici, là-bas, ils ont le salon de coiffure. Parce qu'ils ont compris que s'ils ne travaillent pas, ils vont mourir. Tu dois travailler, mon frère. Lève-toi pour ouvrir les yeux. C'est le temps de le faire. Ce que Dieu veut de toi. Ésaïe 1, verset 19. Il dit, si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, si vous êtes prêt à faire ma volonté, si vous êtes prêt à vous sanctifier, vous allez manger les meilleures productions du Bénin. Il y a les bonnes choses au Bénin. Tu vas manger cela. Tu vas manger cela. Mais à condition que tu te lèves pour faire la volonté de Dieu. Dans ton entreprise, c'est toi qui bavardes. C'est toi qui bavardes là-bas. Les autres travaillent. Même si on ne te dit rien, le temps viendra où la récompense va venir. Ça va te sauter, Quand on va te sauter, tu as dit le patron là ne m'aime pas. Mais quand toi tu viens tous les jours, le patron te trouve en train de dormir. Toi tu ne donnes aucun bon rendement. Mais si tu vois que le patron lui t'augmente ton salaire, si tu es docile, mon frère, tu vas manger les meilleures productions. Dieu lui-même se lèvera pour te bénir. Il se lèvera pour te repositionner. Même si les hommes ne reconnaissent pas tes efforts, fais bien ce que tu es en train de faire. Michel dit, oh, on t'a déjà fait connaître ce qui est bien, ce que Dieu veut de toi. Michel 6, verset 8. On t'a fait connaître ce que Dieu veut de toi. On t'a fait connaître ce que Dieu veut de toi. Alors va dans la parole de Dieu, tu sauras ce que Dieu veut de toi. Tu veux te marier, va dans la parole. À qui dois-je me marier? La première condition, qu'il soit un chrétien qui peut t'aider à grandir dans la foi. Mais tu sais, toi femme, tu vas chercher un homme que tu vas aider à grandir. Tu vas beaucoup prier et transpirer. Parce que l'homme est appelé à être chef. Mais voilà que c'est toi qui es en train de prendre la place de chef parce que la personne ne peut pas prier. Mais pas à cause des opérations d'enjambage, c'est toi qui veux le prendre. Si c'est ça, il va t'enjamber tous les jours. Il va t'enjamber tous les jours. Tu seras satisfait là-bas. Mais tu vas pleurer. Parce que quoi?
Si tu ne sais pas faire, si tu n'aimes pas véritablement le Seigneur, tu vas quitter la foi. Tu vas quitter la foi. Parce que tu t'es engagé à aller contre la volonté de Dieu en te mariant à cet homme, sachant qu'il n'est pas chrétien. Aucune révélation ne remplace la parole de Dieu. Qu'un prophète descende de quelque part, le plus grand prophète au monde, il te dit c'est lui qui est ta femme. Et tu vois que, par exemple, quelqu'un vient dire, on dit je prophétise sur toi, c'est la femme, il sait que celui-là est marié. Il dit Dieu te dit, c'est ta femme ça, c'est ton mari. C'est ton mari. Le gars est marié. Et on te dit c'est ton mari. Et toi-même tu commences à t'approcher. Avant qu'il t'approche là, tu vas savoir que quelqu'un s'appelle Léontine, va te gifler. Va te gifler. Il est marié. Il est marié. La prophétie ne remplace pas la parole de Dieu. La vision ne remplace pas la parole de Dieu. Lève-toi pour aller dans la parole et voir clair. Les gens se sont trompés par des visions, des révélations, des songes et des rêves. Parce qu'ils ne veulent pas ce que Dieu veut. Ils sont allés dans la vision. Que je l'ai vu. Tu te vois en train de te marier avec moi. Tu veux tuer ma femme? J'ai vu que tu es mon mari. La seule chose que je vais te dire tout souvent, ma soeur, moi je suis marié déjà. Dieu m'a donné une seule femme, il n'a pas dit deux. Donc tu vas aller chercher ton mari ailleurs. Tranquillement, et il va couper ton téléphone. Il va couper ton téléphone. Les visions qui te disent non, c'est ton mari. Mais c'est vrai, ça peut le dire. Mais il faut ouvrir les yeux maintenant. Après la vision, il faut vérifier. Est-ce qu'il est chrétien? Est-ce qu'il n'est pas marié? Ne sois pas deuxième femme de quelqu'un. Tu vas souffrir. Non, parce que tu n'es pas docile. Tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu. Et ne sois pas aussi la première femme d'un panier. Et vous dites, tu serais la première femme. Mais si tu es la première femme d'un panier, tu n'es pas docile. Tu peux pas manger les meilleures productions. Tu dois te marier dans le Seigneur. Et c'est Aladi, il me donne de l'argent. C'est grâce à lui que j'ai fini mes études. Que Dieu soit loué qui t'a aidé. Mais sache que si tu prends ce chemin-là, tu seras détruit. Dieu dit si tu es docile, si tu es prêt à faire ce que Dieu veut, si tu es prêt à marcher dans la sanctification, si tu es prêt à te lever, à faire ce que le Seigneur veut, mon frère, tu seras béni. Toi, homme, sors de ton sommeil et travaille. Et avec le siècle présent, toi, femme, ne croise pas les bras pour dire c'est l'homme seul. Sinon ton mari va vite mourir et toi, tu seras veuve. Les femmes qui ne veulent pas travailler, qui veulent laisser l'homme seulement se soucier tous les jours, il va mourir, il va te laisser. Il va mourir, il va te laisser. Prends soin de ton mari et travaille pour l'aider. Travaille pour l'aider. Travaille pour aider ton mari. Si tu ne veux pas le faire, il fera ce qu'il peut faire. Et il te laissera au moment où tu ne t'y attends pas. Oui, les hommes réfléchissent beaucoup. Mais si tu l'aides, tu vas diminuer ces réflexions. Et il pourra rester avec vous. Mais si tu crois que si tu meurs, tu vas prendre un autre homme. Mon frère, ça ne te profite pas. Ce n'est pas bon que beaucoup d'hommes te connaissent sur la terre. C'est une prostitution déguisée. Si par malheur, tu as perdu un homme très jeune, prie pour que le second ne meure pas jeune. Ce n'est pas une bonne chose.
Le plan de Dieu, c'est qu'un seul homme puisse te connaître jusqu'à la mort. Ça, c'est le plan de Dieu, ça. Alors, ce matin, mon frère, ma soeur, le Seigneur a voulu que je te donne cet enseignement de cette manière pour te dire de te lever. Heureux ceux qui ont entendu. Heureux ceux qui ont reçu. Mais heureux celui-là qui le mettra en pratique. Alors parle à Dieu maintenant. Tu as entendu la parole. Qu'est-ce qui te concerne? Il faut que tu changes, toi femme. À permettre à ton mari d'être à l'aise à côté de toi. Mais si tu continues tes raisonnements, toi homme, lève-toi et change. Pour permettre à ta femme d'être heureuse à côté de toi. Lève-toi enfant pour commencer par travailler maintenant. Toi qui ne veux rien faire, c'est la femme qui te nourrit. Sache que tu es en train de manger les pains de la malédiction. Travaille et apporte ce que tu as. Et la femme apportera ce qu'elle a aussi. Lève-toi, toi qui dors. Et prie le Seigneur. Toi qui es fatigué et chargé, déverse-toi sur le Seigneur. Parle à Dieu, il va te répondre. Toi qui ne sais plus quoi faire, le Seigneur est là pour t'aider. Invoque-le. Invoque-le. Dis au Seigneur, j'ai besoin de toi. Parle au Seigneur maintenant. Parle à Dieu. Il est fidèle et bon. Il va t'exaucer. Il va t'exaucer. Gloria ba gloria masandaya. Ora baba sokoro boshandaya baba. Poli baba seki. Parle à Dieu maintenant, c'est le moment de parler. Il ne faut pas regarder quelqu'un. Ne dis pas, ça ne me concerne pas. Au nom de Jésus, nous avons prié. Parle encore à Dieu ce matin. Décharge-toi véritablement sur le Seigneur. Appelle-le au secours ce matin. Décharge-toi sur lui. Car lui-même prend soin de toi. Mon frère, ma soeur, prie le Seigneur. Parle à ton père, c'est ton père. Dis Père, j'ai besoin de toi. Pendant longtemps, je me suis engagé, mais j'ai échoué. Mais aujourd'hui, je veux me lever. J'ai fait l'effort, Seigneur. Je me retrouve avec les accusateurs. J'accuse à tort tous les jours. Mais j'ai compris ce matin. Je veux maintenant faire ta volonté. Seigneur, je ne veux plus me conformer au siècle présent. Je veux être une femme qui réjouit le cœur de mon mari. Je vais l'aider à accomplir sa mission dans notre foyer. Je veux que mon homme retrouve sa place dans son foyer. Je veux qu'il retrouve son respect dans son foyer. Oh Seigneur, aide-moi, je veux que ma femme soit heureuse à côté de moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Je veux travailler maintenant. Je veux sortir de la paresse. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Oh, pour mes enfants, Seigneur, viens à leur secours. Mon frère, parle à Dieu. Toi, enfant, parle à Dieu. Demande à Dieu de t'aider pour tes études, pour ton travail. Toi qui es en apprentissage, toi qui es à l'école, demande le secours de Dieu. Toi qui es dans un foyer, demande le secours de Dieu. Toi qui es dans une maison, demande le secours de Dieu. Toi qui veux réussir, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Merci pour ce jour.
Merci pour cette heure. Merci pour ta grâce, Seigneur. Nous avons entendu ta parole. Nous voulons maintenant nous lever et faire ta volonté. Viens au secours. Viens au secours de ton peuple. Et aide-nous, Seigneur. Père, nous sommes fatigués et chargés, nous venons à toi. Décharge-nous ce matin. Oui, il a dit que tu prends soin de nous. Et nous croyons, Seigneur. Écoute nos prières ce matin. Et suis nos larmes ce matin. Nous avons pris l'engagement, Seigneur, d'être docile. Donne la grâce. Donne la grâce. De tenir bon. Père, viens au secours, Seigneur. Viens au secours. Et que ton nom soit béni. À toi seul la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Lève-toi et balance les mains, nous allons clôturer. Balance les mains, nous allons clôturer. Balance tes mains pour dire merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur ce matin. Bénis le Seigneur ce matin. Bénis le Seigneur, dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Car ce matin tu m'as réveillé. Je vais changer ma prière ce matin. J'ai déjà changé ma pensée. Merci Seigneur. Père, je te bénis. Maintenant nous voulons partir. Que ta grâce nous accompagne. Que ta paix soit avec chacun d'entre nous. Je bénis cette semaine, Seigneur. Et que cette semaine, Seigneur, que le changement se manifeste dans notre vie. Oui, nous voulons aller de l'avant. Nous disons oui à ta parole. Et nous disons non au diable. Merci, Seigneur, parce que tu nous as exaucés. Que ton nom soit béni. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit avec tout un chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Va et accomplis la volonté de Dieu. Amen.